Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Saviez-vous qu'en passant 4 heures de son temps par jour sur son smartphone, cela représenterait 2 mois par année, et que la consommation de contenu et de médias sur smartphone a augmenté de 460% entre 2011 et 2021 et que nous consultons en moyenne 140 fois notre smartphone quotidiennement. Mon invité de ce matin est expert en bien-être digital et auteur du livre Être présent. Prenez en main vos habitudes digitales, offre une méthode pour maîtriser l'utilisation des outils numériques, soulignant l'impact significatif de ces derniers sur notre quotidien. Avec une expérience de 20 ans dans la gestion d'entreprise et le marketing, il propose des stratégies pragmatiques pour libérer du temps et se concentrer sur l'essentiel en s'adressant à un public varié, incluant en particulier entreprises et organisations. Son ouvrage qu'on va vous présenter dans un instant explore les vulnérabilités exploitées par Internet notamment et les médias sociaux pour capter notre attention, offrant des solutions pour une utilisation numérique plus équilibrée. Et pour en parler justement, je reçois sur le plateau Gabriel Pitt. Bonjour Gabriel. Bonjour Max. Comment ça va ? Merci. Très bien, merci à vous. Merci d'être là ce matin. Alors, il y a Être présent en français et puis maintenant il y a la version anglaise qui vient de sortir. Exactement, ça vient de sortir il y a 2 semaines et c'est disponible sur Amazon et sur d'autres plateformes en livre papier ou e-book. En tout cas, merci d'être là. On va parler de cette... Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'addiction quand même aux réseaux sociaux où tout le monde est tombé dans Est-ce qu'on peut parler de piège tout simplement aujourd'hui ? Alors moi je préfère la notion de piège parce qu'en fait l'addiction c'est quelque chose qui doit être traité par un médecin ou un psychiatre. Et je pense que si on devait tous aller voir un médecin ou un psychiatre, on n'aurait pas assez de spécialistes pour nous accompagner. Donc c'est pour ça que moi je parle plutôt de piège et d'usage excessif. Et puis c'est vrai que pour changer les usages excessifs, moi j'aide les personnes à changer leurs habitudes, tout comme d'autres habitudes qu'on pourrait avoir au quotidien, qu'on essaye de changer dans sa vie. 144 fois oui. Par jour en moyenne, on regarderait cet outil, on n'arrêterait pas de l'utiliser pour aller, je sais pas, sur Instagram, pour voir ses mails, pour téléphoner, pour faire plein de choses, quoi. Finalement, on fait que ça, quoi. Exactement, et ça représente, on ouvre notre smartphone entre 6 à 9 minutes, passe 140 fois, c'est une moyenne, c'est une étude. Ça peut varier selon les personnes et les usagers, ça peut être plus pour d'autres, mais je dirais que si c'est 140 fois, effectivement, ça peut être... c'est une ouverture toutes les 9 minutes durant notre journée éveillée. Alors le problème, c'est qu'avec le téléphone, maintenant, on fait tout. C'est-à-dire qu'on ouvre sa voiture, on consulte ses mails, on fait ses courses, on téléphone encore, parce qu'à la base, c'est quand même pour ça. Et on a toutes nos données là-dedans. Finalement, il ne nous quitte plus. Et lorsque celui-ci, il n'est plus là, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne sait plus rien faire. C'est un très bon point, effectivement, c'est un paradoxe, parce qu'on a d'un côté le côté pratique du smartphone, mais de l'autre côté, on est un petit peu comme attaché à une laisse, comme un chien attaché à une laisse avec le smartphone, parce qu'on va passer beaucoup de temps dessus, pas forcément avec la valeur ajoutée. Donc c'est ce paradoxe-là qui est difficile à gérer. J'avais un ami à Genève, par exemple, qui me disait « mais c'est super ce que tu fais, mais moi j'ai tout sur mon smartphone, je viens de mettre mes cartes de crédit dessus ». Et en fait, l'idée, c'est de trouver l'équilibre. Parce qu'effectivement, si vous payez avec votre carte de crédit ou votre smartphone dans un magasin, et bien après, si vous êtes tenté d'aller voir ce qui se passe sur les médias sociaux et que vous passez 30 minutes dessus, et bien on est dans ce paradoxe-là, en fait. On a le côté pratique, le paiement, et après, on va perdre du temps sur un média social. Et en fait, ce temps-là, on ne le récupère pas. Alors, c'est compliqué où placer le curseur, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de le supprimer complètement, mais c'est de trouver un bon équilibre pour l'avoir à ses côtés, mais l'utiliser de manière un peu plus, on va dire, à dose homéopathique, quoi. C'est ça un peu l'idée. Tout à fait, exactement. Un peu barbare, mais... Alors déjà, le point principal qui est difficile avec cet usage, c'est notre rapport au temps personnel. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de penser à 1 minute, ce que représente 1 minute, tout le monde aura une notion différente du temps. Donc ça, c'est le premier point. Comment est-ce qu'on mesure le temps ? Et souvent, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes ne se rendent pas forcément compte du temps passé sur les écrans. Quand vous posez la question, les gens vont vous dire « non, mais je passe 2-3 heures ». Et en fait, vous allez consulter le temps d'écran et là, vous êtes à 4, 5, 6, 7, 8, 9 heures. C'est possible.
Donc c'est très difficile de se rendre compte effectivement du temps qu'on passe sur les écrans. Ouais. Et puis le deuxième point par rapport au temps, c'est qu'il y a le même phénomène que quand vous êtes au cinéma. Quand vous êtes au cinéma, si vous sortez du film, si on pose la question combien de temps le film a duré, vous allez dire à peu près. Mais en fait, c'est très difficile de se rendre compte effectivement, et c'est la même chose c'est le même phénomène pour le temps que vous passez sur typiquement les médias sociaux. L'espace-temps n'est pas le même, effectivement. Exactement. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est on a une certaine tendance parfois à ne pas reconnaître qu'on passe autant de temps sur le smartphone. Et là, c'est quelque chose que je dois vraiment préciser, c'est que personne ne doit se sentir coupable de ça, parce qu'en fait, on passe ce temps-là, mais sans vraiment le vouloir. Ce temps-là, on le passe à notre insu. Parce que si je vous dis, vous passez 3 heures sur les médias sociaux plutôt que passer 3 heures avec votre grand-mère, vous allez forcément vous dire, non, je préférais passer du temps avec ma grand-mère. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Mais en même temps, quelque part, on n'a pas vraiment le choix. On nous oblige en quelque sorte, d'une manière assez détournée, à utiliser tout le temps son smartphone. On lit le journal maintenant sur son téléphone aussi. Il y a bientôt plus de papier. Tout ce qu'on fait, on paye avec aussi, on le disait il y a quelques instants, tout ce qu'on fait, on doit toujours l'avoir avec soi. Ça devient notre pire meilleur ami, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est bien résumé. Mais... Oui, c'est vrai qu'on a un rapport un peu ambivalent, ambigu avec le smartphone, parce que, comme vous l'avez justement dit, d'un côté c'est utile, mais on a conscience que parfois on se perd dans les méandres d'Internet et des médias sociaux. Mais de nouveau, j'aimerais préciser que c'est à notre insu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sentir responsable. Je vous donne un exemple. J'ai découvert au début de cette année qu'en fait, c'est une étude qui le démontre, que notre cerveau adore découvrir des choses qu'il n'avait pas prévu de découvrir. Donc ça veut dire, l'imprévu. Découvrir quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc même si vous êtes sur Wikipédia, qui est quelque chose de magnifique, vous pouvez vous informer, vous allez adorer cliquer sur des liens, quand vous lisez un article, pour atterrir sur d'autres liens qui vont vous apprendre des choses. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, c'est du temps qualitatif, mais ça reste du temps où vous allez cliquer de plus en plus loin, et finalement, vous avez passé 2 heures, alors que peut-être ces 2 heures, vous auriez pu passer 1 heure à apprendre quelque chose sur Wikipédia, et 1 heure dans le monde réel à l'appliquer. Ou lire le livre. Ou lire le livre, par exemple. Donc c'est de nouveau, pour moi, une question, je dirais que le mot-clé, en fait, par rapport à tout ça, c'est la pertinence. Il faut trouver ce qui est pertinent pour nous. Vous parliez du journal tout à l'heure. La question, c'est, avant, quand je lisais un journal papier, j'arrivais à la fin, je m'arrêtais. Aujourd'hui, vous pouvez cliquer, recliquer, continuer à cliquer et recliquer. Et finalement, il n'y a pas de fin. Donc la question, c'est de trouver qu'est-ce qui est pertinent pour nous. Et quand vous avez réfléchi à tout cela, eh bien, il faut mettre en pratique après. Et c'est ça où, justement, moi, j'accompagne des personnes pour les aider à mettre en pratique, que ce soit le journal ou que ce soit au travail, avec l'information, la communication. Donc c'est vraiment, je pense, le mot-clé, c'est la pertinence. Pertinence. Le comportement des gens, il a changé en 10 ans, on peut le dire, à cause ou grâce ou parce qu'il y a cet outil, justement. Parce que moi, j'utilise ça comme un outil. Alors, je pense que le terme outil, il est très juste. Aujourd'hui, on devrait vraiment remettre le sens du smartphone ou des outils numériques, je parle d'outils numériques d'ailleurs, dans son contexte. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui nous aide dans notre quotidien. Et même, je dirais que, je parle des médias sociaux, mais pour certaines personnes, c'est devenu un moyen de faire des affaires. Donc forcément, il ne faut pas remettre en question le fait de pouvoir faire des affaires grâce aux médias sociaux. Et effectivement, le monde, il a totalement changé, puisque si il y a 10 ans, je vous disais, grâce à un média social, vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires dans le cadre d'un entrepreneur, eh bien, certainement, beaucoup de personnes ont dit, tu rigoles, aujourd'hui on fait des photos, puis on les partage, puis on est avec nos amis, donc je vois pas là, comment est-ce qu'on pourrait avoir un intérêt à faire des affaires. Au niveau rapports humains, ça devient compliqué. Des fois, on voit des gens qui sont autour d'une table, ils sont tous ensemble, mais ils sont tous dans leur univers, autour de la même table, avec leur téléphone, au lieu de parler entre eux. Alors, vous venez d'utiliser un mot « ensemble », et c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Sherry Turkle, qui a popularisé ce terme, en fait, qui s'appelle « seul ensemble ». Seul ensemble, Seul ensemble. Ça détermine assez bien. Voilà. Et en fait, elle prenait l'exemple de personnes qui sont dans leur chambre, à la maison,
et qui ont la sensation de faire partie d'un groupe ou d'échanger avec des personnes, parce que sur nos smartphones, on peut échanger des messages, mais on est quand même seul à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, si vous voulez, une des problématiques qui est ressortie récemment, c'est qu'on a de plus en plus de peine à avoir des échanges dans le monde réel, c'est-à-dire d'identifier des émotions sur quelqu'un qui froncerait les sourcils ou qui sourit, parce qu'en fait, tout cet avènement de la technologie, notamment également avec les conférences téléphoniques où vous êtes en 2 dimensions, eh bien, ça change forcément les rapports humains. Et effectivement, je pense que trop d'écran peut éloigner les humains parce qu'en fait, on n'a plus ce rapport direct entre nous, mais plutôt via cette interface qui fait qu'on a la sensation d'avoir des relations ou des échanges, puisque quand vous recevez un WhatsApp d'un ami, avec 2 smileys qui rigolent, ça va vous faire plaisir. Mais en fait, c'est pas la même chose que si vous le rencontrez. Non, évidemment. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau humain pour rapprocher les gens de nouveau. Gabriel Pitt, mon invité ce matin, on va se retrouver dans un instant. Être présent, ce bouquin qu'il faut absolument vous procurer, hein, c'est très important et ça vous permettra peut-être de reprendre le contrôle. Hein, c'est ça finalement la vraie définition.